Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode, je crois, si je ne me trompe pas, donc de Craft Overflow. Dans cet épisode, qui sera beaucoup plus court que les autres, j'ai écouté ce que vous m'avez dit par rapport à la longueur des épisodes, on va mettre de côté un peu le TDD pour s'attarder plus sur le design un peu de notre application, parce que là, ce qui me tient à cœur, c'est de vous montrer à quel point les tests qu'on a écrits la dernière fois ne sont pas fragiles et du coup qu'ils ne vont pas casser juste parce qu'on modifie le design de notre application. Donc, pour ce faire, on va utiliser Chakra UI. Donc, vous pouvez aller voir sur chakra-ui.com. C'est une librairie d'UI que j'aime bien parce que elle est accessible en termes en termes d'accessibilité web. Et comme nous, c'est un peu ce qu'on veut, puisqu'on cible nos éléments sémantiquement via l'accessibilité, eh ben, ça va faire le taf. Donc, voilà un petit peu le programme pour cet épisode. Je vous retrouve tout de suite avec le navigateur pour voir où on en était la dernière fois. Donc voilà où nous en étions la dernière fois. C'était pas très folichon, hein. Il y avait un loading et au bout de 2 secondes, voilà, il y avait donc les questions qui s'affichaient, qui sont des questions qu'on a rentrées à la main nous-mêmes dans le store. Ok, donc où est-ce qu'on en était, où est-ce que l'on en était la dernière fois? Eh bien, on avait fait donc le test pour le question list. Et en fait, je vous avais parlé que j'avais fait un suite builder, comme on avait fait un peu pour le bac, mais je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente. Donc là, je vous le montre dans cette vidéo-là. L'idée, c'est qu'on puisse, comme pour le bac, qu'on puisse lire rapidement ce que fait notre test. Donc, en l'occurrence, par exemple, si on prend ce test-là, on voit que le suite, il renvoie des fonctions de render et donc les expectations. Et donc là, on peut lire très facilement que notre système under test, il a des questions qui existent et qu'une fois qu'on l'a rendu, eh ben, les questions apparaissent, finissent par apparaître. Ici, on a donc 2 tests qui sont redondants parce que finalement, comme on a utilisé ce premier test au début pour simplement faire en sorte que le store Redux soit paramétré, et bien maintenant, il n'y a rien que ce test teste que celui-ci ne teste pas déjà. Donc, on peut tout simplement le supprimer. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, supprimer des tests, parce que quand ils sont là alors qu'ils n'apportent rien, eh ben, autant les supprimer. Ok, donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va installer Chakra. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Hop, j'ai mon petit texte qui est copié. On va donc installer Chakra, Emotion, parce que c'est comme ça que gère le style, enfin que Chakra gère le styling des components. Voilà, donc je l'installe. Et l'idée, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc ajouter dans le fichier app ici, .tsx, le provider de Chakra. Parce qu'en fait, Chakra, il a besoin, comme Redux, il a besoin d'avoir son provider pour gérer le thème, pour gérer ce genre de choses, quoi. Donc, on va l'ajouter. Maintenant que c'est, hop, donc Chakra provider. Il faut que je l'importe, évidemment. Donc, je vais l'importer tout de suite. Oups, alors, import Chakra provider from Chakra UI React. Ok, très bien. Maintenant, on va en avoir besoin aussi pour nos tests, pour vérifier que les tests fonctionnent bien. En fait, on va d'abord faire en sorte que les tests fail, ils vont failer pour la bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on aura à faire donc une seule fois, c'est de rajouter le store en fait dans le rendu. En fait, je vais le faire maintenant, ça ira plus vite. Ici, grâce au builder que j'ai fait, eh bien, en fait, le rendu, il existe une seule fois. Enfin, je veux dire, la fonction, elle existe une seule fois. Elle est utilisée partout dans les tests. Donc, il suffit juste de la modifier ici pour ajouter le provider. Et donc, mes tests n'auront pas de problème. Alors, il faut évidemment que je l'importe aussi, hein, bien sûr. Alors, import chakra. Oula. Chakra provider. Hop. From chakra UI React. Ok, très bien.
Donc là, pour l'instant, ça change rien à notre vie, hein, j'ai rien fait de particulier. Je peux faire autre chose aussi, c'est que du coup, cette fonction-là, on n'en a plus le besoin, puisqu'elle elle n'est plus utilisée, puisqu'on a supprimé le test qui l'utilisait. Donc, je vais la supprimer aussi. Hop, voilà. Alors, j'ai configuré mon Wallaby JS là, pour qu'il s'exécute uniquement quand je sauvegarde. Parce que là, avec l'enregistrement de la vidéo et tout, c'est un enfer. Ça prend trop de temps, ça ralentit trop mon ordi. Ok, donc maintenant, on va ajouter un petit loader, parce que là, il faut dire que quand même c'était assez moche, hein. Juste le loading, je vous remonte pour la route. On a juste un loading. Voilà, ce truc-là, voilà, c'est pas folichon, mais on va l'arranger. Alors ça va pas être fou non plus, hein, ça va pas être la folie, mais vous allez voir. Donc on va dans le fichier, donc on peut enlever tout ça. Donc on va dans question list. Et donc là, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on n'est plus dans du TDD. Parce qu'on s'occupe simplement de l'aspect graphique. Donc justement, on ne veut pas qu'en modifiant l'aspect graphique, ça casse nos tests. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que les tests sont fragiles parce qu'on ne peut pas refactorer notre code. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on fait très souvent en React ou même, j'imagine, avec d'autres librairies du UI. C'est qu'on est toujours en train de rajouter des composants, de rajouter des choses comme ça. Et c'est pour ça que je ne fais jamais de test sur alors est-ce que tel composant est bien dans le DOM ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a bien un composant question list qui est dans le DOM. Voilà, je fais pas ça parce que je considère que demain peut-être que je vais refactorer ce truc et que ce sera plus question list et le comportement derrière n'aura pas changé et mes tests vont casser. Donc je fais pas ça. Alors, on va modifier donc cette partie-là, là, le loading. Donc, on va créer un composant pour l'instant dans le même fichier. On va pas s'embêter. Et donc, je vais utiliser ce qui s'appelle un circular progress dans, de, de Chakra et circular progress label. Ça, c'est pour afficher un petit texte. Donc, en fait, comme son nom l'indique, le circular progress, c'est un petit rond, voilà, qui va tourner. Et on peut faire en sorte qu'il tourne de façon indéfinie, enfin tout le temps, quoi, voilà, qu'il n'y ait pas de valeur déterminée au rechargement quand on ne sait pas, comme là, combien de temps ça prend. Et ce qui est bien avec Chakra, c'est qu'ils essayent au maximum de respecter les rôles ARIA prédéfinis. Donc ici, notre composant qui va représenter le chargement, il va avoir le bon rôle ARIA progress bar. Et comme c'est ça qu'on utilise pour cibler notre composant ici, puisque finalement c'est une progress bar, et ben ça va marcher tout seul et nos tests ne vont pas casser. Là, pour voir les tests, vous pouvez voir en bas. Donc ici, je sais que vous ne voyez pas mon curseur, mais vous pouvez voir en bas à droite, là, ma souris elle est en bas à droite. Donc on voit les deux tests passent et c'est ça qu'il va falloir regarder pour vérifier que nos tests ne pètent pas. Et normalement, quand je vais sauvegarder, ça va aussi rafraîchir et il y aura les carrés de Wallaby sur le côté qui seront verts. Ok, donc on va simplement faire un petit composant loading, tout simple, hein. Comme je disais, je le mets dans le même fichier pour l'instant parce que je ne m'embête pas. Voilà, qui va donc juste contenir un circular progress. Et donc, il faut dire que c'est un is indeterminate. Voilà, donc sinon, en fait, si on met pas ça dans la librairie de Chakra, on peut me remplacer par une valeur. Et en fait, quand on anime cette valeur, ça va animer la progress bar. Mais ici, on n'a pas besoin de l'animer. On veut que ça s'anime tout seul de façon indéfinie. Ok, et du coup, on peut dire au milieu, en tant que children, qu'on veut un circular progress label et on veut comme texte le loading. Voilà. Donc évidemment, maintenant, il faut que je remplace le composant loading. Normalement, mes tests passent toujours, comme on peut le voir ici, mais j'ai pas l'impression qu'ils se soient relancés. Comme je vous dis, pourquoi il ne réussit pas à le lire? Alors, ok, voilà. Bon, si c'est bon. Vous voyez, c'est vert, tout est vert, donc c'est que c'est bien qu'il a relancé, que ça passe encore. Alors, je vous propose de regarder maintenant ce que ça fait devant vos yeux ébahis.
attention, je préviens, ça change pas tout, hein. C'est pas la folie non plus, hein. Mais là, on a un petit circular progress avec le loading. Alors, c'est pas ouf, hein, mais ce que je veux montrer, c'est qu'on a fait une modification du high et que nos tests passent toujours parce que finalement, on n'a modifié aucun comportement. Dans la même idée, on va maintenant utiliser les listes qui sont proposées par Chakra. Alors, ça va pour le coup pas faire un changement radical en termes de graphisme, enfin de design, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Alors, donc, on va importer list item et on va importer des headings aussi, parce qu'en fait, sur Stack Overflow, j'ai regardé, les questions, elles sont, c'est des H3, donc bon, on va faire des H3 aussi, hein, tant qu'à faire. Et donc, on va remplacer ici par, donc ici, une liste, hop, ici, une liste. Et en fait, derrière Chakra, c'est pareil, il va y avoir les bons rôles avec le list item, etc. Ça va être les bons rôles parce que donc ça va nous permettre que nos tests ne cassent pas, en fait. Du coup, ici, il faut remplacer par list item. Voilà. Et ici, on va mettre donc un petit heading as. Donc ça, c'est de la syntaxe de Chakra. Je vous invite à voir si ça vous intéresse. J'aime beaucoup, moi, qui suis très très nul en CSS et en design et compagnie, ça me fait tout pour moi, donc c'est très chouette. Là, j'ai sauvegardé, vous voyez que les tests s'exécutent à nouveau et que ça marche toujours alors que j'ai fait une modification dans mon code. C'est que dire, j'ai refactoré mon code, donc la partie graphique, mais ça marche toujours. Alors par contre, par défaut, je crois que la taille, elle est un peu grosse des headings, alors je vais mettre en taille MD. Donc tout ça, c'est pareil, hein, c'est des propriétés de Chakra. Voilà. Et je crois que par défaut c'est du bold et nous on veut pas de bold, alors je vais mettre font weight normal et peut-être aussi un petit margin sur les list items. Donc il y a un raccourci pour faire le margin bottom, c'est MB par exemple, et après je mets 2, c'est 2 unités, voilà. Alors voyons voir ce que ça donne. Ça, si je rafraîchis, bon, il va pas y avoir un changement drastique, hein, voilà. C'est juste que c'est un chouïa plus beau. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que les tests n'ont pas cassé. Ok, donc maintenant on va pimper un peu plus le, design. Et en fait, là, j'ai repris un commit que j'ai fait juste avant, où en fait j'ai récupéré du code depuis Chakra UI Pro. En fait, il propose un outil qui permet d'avoir des composants déjà tout prêts, avec notamment des layouts déjà tout prêts, etc. C'est vraiment intéressant pour aller vite quand on est un flemmard comme moi. Et donc, j'ai récupéré ces éléments-là que j'ai mis dans un dossier UI Layout. Et donc, je vous montre rapidement, hein. En fait, on a simplement ici le layout global qui va donc prendre les children ici, les contenus, pour les donner au page content. Et ensuite, donc le page content, lui, c'est ce qui va donc tout afficher. Et dans le layout, on voit qu'il y a le logo qui pour l'instant est très moche, hein. Vous verrez, j'ai fait un truc vraiment à l'arrache en modifiant un tout petit peu ce qui était proposé de base par Chakra. Et donc après, voilà, tout ce qui est menu, navitem, etc., le header, les tablings, enfin bon, il y a plein de coups dont là je ne me sers pas parce que pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Mais dans le fichier app.tsx, maintenant, le question list, il est wrappé par layout et du coup, on va avoir un truc qui va avoir un peu plus de gueule. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, voilà, c'est quand même un peu plus sympa. Alors c'est pas dingue, hein, non plus, hein. Mais donc si on rafraîchit, on voit que les top questions, voilà, ça load. Alors c'est très moche encore le no question yet, mais ça affiche les questions. Et donc tout ça, les tests passent toujours, évidemment, parce qu'on n'a rien fait finalement de particulier en termes de comportement. On n'a pas changé le comportement. Et donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. L'intérêt de cibler donc des éléments par leur rôle ARIA, ça permet vraiment de faire des tests qui sont pas fragiles, ou en tout cas qui vont pas casser dès qu'on veut refactorer un bout de code dans React, dès qu'on veut changer un composant, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper important.
Et donc bah, c'est tout pour cette vidéo déjà. Elle était donc très courte comparée aux autres. Euh, mais on a vu un point vraiment très important, comme je le disais juste avant, c'est la fragilité des tests. Pourquoi il y a plein de gens qui n'aiment pas faire des tests avec React et compagnie? Parce que la première chose qu'ils disent à chaque fois, c'est oui, mais dès que je change un composant ou dès que je change une classe CSS, mes tests cassent alors que le comportement derrière n'a pas bougé. Et oui, ça c'est effectivement un gros problème. Donc c'est pour ça que je le répète, mais que je trouve que c'est vraiment une mauvaise pratique d'aller cibler, par exemple, avec du shallow rendering, de dire ok, là je vérifie que dans mon composant app, il y a bien un composant question list qui s'est rendu avec tel paramètre et tel paramètre. Euh, ok. Alors ça, effectivement, du coup, on ne se soucie pas de l'affichage, mais le problème avec ça, c'est que déjà, d'un point de vue utilisateur, on ne sait pas à quoi correspond ce question list. C'est-à-dire que derrière, le question list, quand il va se rendre, il peut faire n'importe quoi et potentiellement ne pas afficher les questions à l'écran. Donc en fait, on va juste pas tester grand-chose. On va tester simplement qu'on a bien écrit notre code avec les bons paramètres et du coup, c'est hyper fragile et ça n'a que peu d'intérêt finalement. Et en faisant comme ça, comme on a pu le voir dans cette petite vidéo, tout notre design peut être fait un peu comme on le veut, comme on le souhaite, de façon très simple. Et la prochaine fois, on va, je pense, repasser côté back rapidement pour implémenter un peu une vraie quand même liste de questions, parce que c'est quand même l'objectif. Et je pense qu'on va pouvoir commencer donc nos premiers tests d'intégration. Et je vous parlerai de test container, qui est vachement bien, qui permet, en gros, pour faire très simple, je vous fais un petit teasing, de lancer nos tests d'intégration dans un Docker à chaque fois. Donc ça c'est quand même hyper top parce qu'il n'y a pas besoin de faire des scripts manuels pour lancer tel ou tel techno avant notre test, etc. Enfin bref. Donc on verra tout ça la prochaine fois et comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des questions, si ce format plus court vous correspond ou si au contraire ça vous a frustré. Je sais pas, voilà, vous me direz. En attendant, bah, je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine. Allez, ciao.